Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des trépieds photo. On va parler trépied pour de la photographie de paysage ou d'autres types de prises de vue. Ça peut être, je sais pas, pour de la photographie de studio, pour plein d'autres choses. Pas obligatoirement de la photographie de paysage bien sûr, mais le trépied va s'adapter à votre usage. Donc il faut choisir un trépied, j'irai en fonction de ça. Un trépied, moi j'ai pour l'habitude de dire que le trépied c'est un accessoire qu'on va avoir pendant toute notre vie, si on en prend soin. C'est pour ça que le trépied, c'est pas un achat que l'on va faire à la légère. Moi je ne vous encouragerai pas à faire un achat en allant au moins cher. Non pas parce que c'est pas une question d'argent. Alors non pas que je veuille pousser les gens à acheter un trépied cher, je suis conscient que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément les moyens de mettre une grande somme d'argent dans un trépied, mais comme je vous le disais, le trépied c'est l'achat d'une vie. Il vaut mieux parfois mettre un peu plus cher la première fois, et puis se dire que si on en prend soin, on n'aura plus du tout à faire cette dépense du restant de nos jours. Donc voilà, moi personnellement, la seule chose c'est que j'ai acheté un trépied assez cher, un excellent trépied, mais je l'ai oublié aux États-Unis sur un lieu de prise de vue. Ça c'est le genre de choses, bon, on peut le voir, ma mine déconfite dans les formations sur la photo de paysage sur les épisodes aux États-Unis. En dehors d'être un abruti qui n'a pas de tête comme moi, je dirais voilà, vous avez donc j'ai racheté le même, j'ai acheté un trépied Manfrotto carbone, un 0,55 en 3 sections, qui est quand même le top du top. Non, ce que je voulais dire, voilà, c'est que j'ai un trépied que j'utilise, que j'avais quand j'ai passé mon CAP photo, que mes parents m'avaient acheté à l'époque quand j'étais à l'école de photographie. Ils me l'ont acheté en 1981, donc ça fait presque 40 ans. Ça fait plus de coups, ça fait 40 ans, 42 ans, même carrément. 44 ans, je sais plus, oui, bon, je suis pas non plus doué pour le calcul mental, mais ça fait plus de 40 ans que je l'ai, ce trépied, il fonctionne toujours sans problème. C'est lui qui supporte la caméra quand je fais mes vidéos, donc encore et toujours, il est toujours présent. Et c'était à l'époque un trépied qui coûtait assez cher et qui était un investissement pour mes parents, et bon, il est toujours là, il est toujours présent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, avec des sites comme Amazon, on a le choix dans une multitude de marques, mais quand on voit un trépied à 60 €, je ne sais pas si vous faites, par exemple comme moi, beaucoup de photos de paysage, l'usage qu'on va en faire, il va être intensif. On va être souvent dans l'eau de mer, on va être souvent dans le sable, on va être souvent dans la gadoue, dans l'humidité. Donc est-ce que ces trépieds-là vont supporter, les trépieds à 60 €, est-ce qu'ils vont supporter ces traitements-là, être brinque-ballés, donc ça je ne le sais pas. Personnellement, je préfère mettre 350, 400 € dans un trépied et puis depuis revenir, à part si je l'oublie bien sûr. Mais donc un trépied photo, ça va servir pour tenir notre appareil photo bien sûr. Après il faut faire attention, un trépied photo on va rechercher la légèreté, la rigidité. Qu'est-ce qui offre à l'heure actuelle la légèreté et la rigidité? C'est le carbone. Le carbone c'est cher, bon ça c'est vachement démocratisé, maintenant vous avez des trépieds premier prix en carbone, qui sont de bonne qualité, hein, qui restent quand même avec un tarif un peu plus élevé. Mais en même temps, ce qu'il faut, par exemple pour de la photographie de paysage, il est important que le trépied se tienne bien sous le vent. Moi je sais par habitude, par expérience, qu'un trépied peut être balayé par le vent malgré que l'appareil photo soit dessus. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc c'est là où il faut faire très attention. Donc c'est vrai que moi j'ai plusieurs trépieds, j'en ai 3 ou 4, mais c'est 3 ou 4 trépieds que j'ai depuis très longtemps. J'en ai un notamment, un Manfrotto également, qui est automatique, que j'utilise dans le cadre professionnel, qui est relativement lourd, il fait 7 kg, 7-8 kg, mais l'avantage c'est que moi je l'utilise pour mes photographies de paysage quand il fait mauvais, et avec le vent peut souffler, il ne bougera pas. Hein, il fait 7-8 kg, il doit monter à 10 kg avec l'appareil photo dessus. 10 kg de trépied, on ne le bougera pas comme ça. Après l'inconvénient, quand j'ai de la marche à pied, quand je dois faire un peu de rando, c'est évident que si je l'ai, c'est lourd à porter. Et c'est pas pratique à porter. Ça m'est arrivé, mais c'est pas top. Donc c'est pour ça que je préfère le trépied pour tout ce qui est plus tranquille. Je préfère le trépied carbone, qui sera beaucoup plus léger. Par contre,
en cas de gros coups de vent, de grosse météo, il faudra lester le trépied carbone. C'est-à-dire accrocher un sac dessus pour venir lui faire un poids supplémentaire. Un trépied, on a les systèmes de coulisses pour développer les pieds qui vont être différents. On a des systèmes à vis, on a des systèmes à clapper. J'irai après, bon, je vois pas un système meilleur qu'un autre dans la mesure où après c'est l'habitude que l'on a de les utiliser. Là-dessus, je vous laisse mettre. Moi, j'ai des systèmes à clapper sur mes trépieds Manfrotto. À part sur le trépied automatique, ou comme son nom l'indique, c'est automatique. Il y a juste des boutons, j'appuie sur des boutons, je monte mon trépied, je le descends, et les sections se sortent toutes seules. Mais autrement, sur le 0,55, c'est des clapets. Ça peut être à vis. Les clapets, le problème, c'est que par moment, on peut se faire coincer les doigts. Ça m'est arrivé de me faire pincer. C'est pas agréable. Mais bon, une fois qu'on s'est fait avoir, on fait attention les fois suivantes. Sur le trépied, je voudrais également parler de tout ce qui est les rotules, les têtes que l'on va mettre dessus. Alors pour beaucoup, quand on achète un trépied, la tête est dessus, hein, pour la plupart des marques, grosso modo. Mais par exemple, moi avec les Manfrotto, c'est pas systématique, il n'y a jamais de rotule fournie dessus, donc il faut l'acheter. Alors moi j'en ai eu 2 ou 3. Vous allez avoir la rotule balle. Une rotule balle, c'est ce qu'on va trouver de moins cher en rotule. C'est juste une boule, un axe de pivot, de rotation dans les 3 dimensions. On peut en avoir en petite taille, en grande taille, mais ça reste des rotules qui sont faciles, très légères et faciles à emmener. Donc qui pourront servir quand on part en voyage pour ne pas prendre de poids ni de place dans les bagages. Moi je sais que c'est ce que j'utilise quand je pars aux États-Unis, donc c'est relativement tranquille. Ensuite, on a les têtes 3D qui sont les rotules normales, on va dire, pour faire de la photographie. Là, on va en avoir de différents types, à tous les prix. Par contre, il faut faire attention parce que quand on a un trépied carbone, une rotule, une tête de pied solide va peser plus lourd que le trépied. Donc attention, si vous cherchez de la légèreté, à bien sélectionner votre tête de trépied. Alors une tête de trépied, c'est pareil, ça peut monter très cher, aussi cher que le trépied. Donc à vous de voir. Donc la tête 3D, on a aussi la tête fluide pour ceux qui veulent faire de la vidéo. C'est une tête qui monte, qui va basculer en haut en bas pour monter et qui va faire une rotation à 360 degrés. Mais simplement, elle est freinée pour être fluide, comme son nom l'indique, pour pouvoir faire de la vidéo et avoir des mouvements vidéo sans à-coups. Ensuite, on a la tête pendulaire. Donc une tête pendulaire, c'est une tête qui va servir pour faire de la photographie d'oiseaux, photographie ornithologique, donc parce qu'on va pouvoir y fixer des gros téléobjectifs. Ensuite, on a des têtes qui sont plutôt micrométriques, avec vraiment des réglages très très fins pour faire de la macro, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme tête de trépied? J'avoue que là je sèche un petit peu. Après, bon, je vous laisse, vous pourrez faire une recherche sur internet, mais attachez aussi beaucoup d'importance au choix de votre tête de trépied. Si vous achetez un trépied à un tarif abordable avec la rotule vendue avec, contentez-vous d'utiliser ce que vous avez. Et vous verrez plus tard, si nécessaire, vous devez acheter ce genre de choses. Dernière petite chose, quand on utilise un trépied pour de la photo de paysage, attention quand on est sur du sable ou un sol qui est meuble, le trépied risque de s'enfoncer, lentement mais sûrement. C'est-à-dire que nous, on ne le verra pas à l'œil, mais sur la photo, si vous faites de la pose longue, par exemple, de 30 secondes, 1 minute, ou même déjà quelques secondes, votre photo sera jamais nette, parce que l'appareil photo, avec son trépied, les pointes du trépied des pieds vont s'enfoncer dans le sol, dans le sable notamment. Donc la petite astuce, c'est d'utiliser soit des planchettes en bois ou soit des CD. Vous venez piquer le pied de votre trépied sur des CD, des vieux DVD. Comme ça fait une base beaucoup plus plate sur le sol et ça ne bouge pas. Donc ça fait partie des petits trucs, faites attention à ça. Parce que moi j'ai eu l'occasion de faire des photos comme ça en pose longue et je comprenais pas, j'avais rien de net, j'avais un peu comme des flous de bouger bizarres. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était le trépied qui s'enfonçait dans le sable au fil du temps. Et c'est vrai que quand je regarde toute ma série d'images, toutes mes photos sont bougées. Ça s'enfonce au fur et à mesure. Donc contre ça, maintenant, j'ai toujours un petit lot. J'ai découpé des petites planchettes dans du contreplaqué. Et je mets... alors je fais un petit trou dans la planchette, comme ça je viens piquer l'extrémité de mes pieds de trépied dedans. Comme ça cale et ça bouge pas.
Voilà les amis, bah écoutez, pour le trépied, n'hésitez pas, si vous avez des remarques à faire, faire des petits ajouts, parce que j'ai pas non plus la science infuse, ça sera avec plaisir, mais utilisez les commentaires. Et puis, laissez-moi des likes, ça me fera super plaisir. Moi, je vous like super fort. N'hésitez pas à partager ce podcast, partagez avec vos amis, partagez avec ceux qui aiment la photo. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à vous abonner à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.